car aucune religion vient de Dieu, encore moins les dénominations. Sortez de toutes ces choses et prenez votre place en Christ. Juste avant que je vous donne la vraie définition de la religion, voici ce que vous devez savoir. Tous les hommes sont religieux. Peu importe ce qu'ils vous disent. Tous les hommes, à la base, sont religieux. On est tous religieux d'une manière ou d'une autre. On est tous les hommes de la terre sont reliés à une manière de faire les choses. Maintenant, voici le problème. Si nos manières de faire les choses sont issues des enseignements que nous avons reçus des anciens, de ceux qui nous ont précédés, et que les enseignements ne nous lient pas à ce qui est céleste, ne nous connectent pas à la divinité suprême, alors nos enseignements sont nuls et non avenus et doivent être remis en question par une instruction plus élevée. Parce que la religion est l'approche et l'adoration d'une déité au moyen des sacrifices et rituels, suivant la tradition terrestre des anciens. Je répète parce que je ne pense pas que vous avez saisi ce que j'ai dit. La religion est l'approche et l'adoration d'une déité au moyen des sacrifices et rituels, suivant la tradition terrestre des hommes. En d'autres termes, c'est l'état d'esprit d'un peuple qui a pour motivation de s'approcher vers un Dieu qu'il croit existe quelque part dans l'univers, dans le but de l'offrir, de l'honorer et l'offrir les sacrifices rituels, les sacrifices comme les chants, les danses, les louanges, peu importe. Mais non, si les sacrifices que vous offrez à l'Éternel, Dieu créateur, ne sont pas offerts de manière divine et suprême, c'est la ruine de vos âmes et le Créateur ne prend point plaisir à ce que vous faites. Si les rituels que vous performez ne sont pas performés de manière divine et suprême, c'est la ruine de vos âmes et le Créateur ne prend point plaisir à ce que vous faites. En d'autres termes, si vous faites ce que vous faites parce que c'est comme ça qu'on vous enseignait par les anciens, par ceux qui ont commencé les choses, par ceux qui vous ont précédé, et non par recommandation de la parole ou par recommandation du Saint-Esprit, c'est clair, vous avez un manque de révélation et c'est la ruine de vos âmes et le Créateur n'y prend point plaisir. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu parlant par Ésaïe le prophète dit: lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le Créateur sait que c'est seulement une approche, que le peuple s'approche de lui juste pour s'approcher, sans révélation. Il s'approche pour l'honorer de la bouche et des lèvres. Ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent comprendre, ils croient y comprendre, mais en réalité ils ne comprennent pas. Et le Créateur le sait. Pourquoi? Parce qu'il sonde les reins et la profondeur des cœurs. Et il connaît que la crainte que le peuple a, le respect fabriqué que le peuple manifeste lorsqu'ils se tiennent dans la présence de celui qu'il croit être Dieu, il sait, Dieu sait que ce n'est qu'un précepte de tradition. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Mais non, voici ce que signifie le mot précepte. Sept signifie pensée, idée. Précepte signifie première pensée, première idée. Et le Seigneur Dieu dit: la crainte que ce peuple a de moi n'est qu'un précepte de tradition d'homme. En d'autres termes, n'est qu'une première pensée, première idée que l'homme a traduit, que l'homme a tradé, que l'homme a donné, que l'homme a commercialisé à la race humaine, à sa descendance, après la chute dans le jardin. Parce que la religion est née après la chute de l'homme dans le jardin. C'est là que l'homme a commencé à philosopher, à penser, à chercher les voies et moyens pour se reconnecter à son Créateur. Les voies et moyens pour se relier à son Père Céleste. Et ce n'était pas des voies et moyens que Dieu lui avait enseigné, que Dieu lui avait donné. De son imagination, il commençait à chercher les voies et moyens, les canaux, pour se relier à son Créateur en vue d'obtenir les droits, les devoirs, les privilèges, la grâce, l'abondance, l'excellence, les opportunités que son Père Céleste lui avait données par héritage, sans avoir fourni d'efforts. Et dans le royaume de Dieu, tout ce qui revient de droit
aux fils et aux filles de Dieu viennent de leur Père céleste. Et le Père le donne de son plein gré et de sa volonté parfaite. Et le Père céleste vous donne cet héritage de sa parole. Il parle sa pensée, il parle ses désirs, il parle sa volonté parfaite. Et tout ce qu'il parle de sa bouche est appelé le « ainsi dit le Seigneur ». C'est irrévocable. Vous ne pouvez pas remettre ça en question. Tout ce dont vous pouvez faire, c'est chercher à comprendre ce qu'il dit. Mais vous ne pouvez pas remettre en question. Ce dont vous devez remettre en question, ce sont vos œuvres. C'est tout ce qui contredit ce qu'il dit. La question est donc, d'où vient ce que vous faites? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Tel que vous le faites? D'où vient votre religion? Qui vous a donné cette religion? Qui a dit que vous êtes ce que vous prétendez être? Qui vous a donné le christianisme? Qui vous a donné le judaïsme? Qui vous a donné l'islam? Qui vous a donné le bouddhisme, l'hindouisme et toutes sortes de religions? Qui vous a donné les dénominations? Catholiques, baptistes, protestants, presbytériens, témoins de Jéhovah, chrétiens du message, chrétiens de l'église de réveil, pentecôtistes, luthériens, presbytériens. Peu importe le nom de votre dénomination, qui vous a donné ça? À partir de ce moment jusqu'à la fin de nos vies, le royaume de Dieu ou jamais. À partir de ce moment jusqu'à la fin de nos vies, la justice de Dieu ou jamais. À partir de ce moment jusqu'à la fin de nos vies, Christ ou jamais. Il est temps de sortir de ces choses. Sortez de la religion. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dit le Seigneur. Tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, tout ce qui n'est pas saint, sortez de ça. Tout ce qui n'est pas juste, intègre, droit, sortez de ça. Ça m'est égal ce que tel ou tel pasteur a dit de cela. Nous n'avons qu'un seul pasteur et berger de nos âmes, le Seigneur Jésus-Christ. Ne me dites pas que si ça a été bon pour tel ou tel pasteur, cela devait être bon pour vous. Ne savez-vous pas que nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes? Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et si vous croyez que nous avons été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, vous devez alors prendre votre place en Christ. Si vous ne prenez pas votre place en Christ, c'est clair que vous êtes l'antichrist. Parce que c'est seulement en Christ que l'édifice s'élève. C'est en Christ que tout revient dans la droiture, que tout revient à la normale, que tout revient dans la justice. C'est en Christ. Verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui. Non pas dans le christianisme, non pas dans vos dénominations ou dans vos religions. Non, en lui. Tout l'édifice s'élève pour être un temple, un seul temple, saint, dans le Seigneur. Non pas un temple chrétien, ou un temple du message, ou de l'église de réveil, catholique, baptiste, protestant et toutes ces choses. Non, un temple saint. Comment se fait-il que vous n'êtes pas fiers d'être saint? Vous n'êtes pas fiers d'être en Christ, mais vous êtes fiers d'être chrétien, catholique, protestant, baptiste, méthodiste, du message, de l'église de réveil. Il est temps d'évaluer votre croyance. Écoutez-moi bien, écoutez le jeune roi parler. Si vous n'êtes pas fier d'être en Christ, si vous n'êtes pas fier de prendre votre place en Christ, vous avez une mauvaise croyance. Tant que vous n'allez pas prendre votre place en Christ et que vous n'allez pas être fier d'être en Christ, mais que vous allez continuer d'être fier d'être ce que vous êtes, chrétien, catholique, protestant, baptiste, presbytérien, luthérien, témoin de Jéhovah, du message, de l'église de réveil, pentecôtiste, chrétien, croix rouge, rose, bleu, peu importe la couleur des croix, religieux, dénominationnel, peu importe ce que vous êtes, tant que vous allez continuer d'être fiers de cela, alors préparez-vous aussi à regarder la vie clairement en face lorsqu'elle va flasher devant vos yeux et que vous allez traverser de l'autre côté de la rive où vous allez rencontrer l'auteur de la parole. Préparez-vous à justifier votre croyance. Si vous êtes membre de l'église, votre pasteur ne sera pas là. Si vous êtes pasteur, vos membres de l'église ne seront pas là. Vous allez devoir justifier votre croyance devant l'auteur de la parole.